C'est bien. C'est pas dans le cinéma, c'est bien dommage. Ok, c'est lancé maintenant. Donc, je vais ouvrir mon navigateur. Est-ce que vous apercevez l'écran? Ce n'est pas encore Non, affiché. non, non, l'écran n'est toujours pas visible. Ok. Donc, je Mhm. Pas reprends alors. encore. Je ne vous reçois pas. On ne reçoit pas l'écran. Est-ce que c'est partagé C'est bon. maintenant? Oui, 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 c'est bon. maintenant c'est bon. Oui, maintenant c'est C'est bon. bon. D'accord. Mhm. Ça va. Donc, je vais me déconnecter. Je suis en train de faire des manœuvres. Donc, je me déconnecte là. Je vais cliquer sur connexion. Apparemment, il y a un souci de La connexion. connexion. Est-ce que vous apercevez l'écran toujours? Oui, oui. Mais le tableau est Bien. blanc maintenant. Donc, vous allez se connecter. Vous avez votre identifiant qui est votre adresse mail et vous avez votre mot de passe. On n'a plus les écrits, hein. Vous n'avez pas? Voilà, c'est bon maintenant. En fait, quand le petit écran est partagé, c'est un peu lent en fonction de la connexion de tout un chacun. Ok, ça marche. Donc, vous avez un onglet ici. Quelqu'un pourrait me dire ce qu'il voit ici? Oui. Allez-y. Se souvenir de moi. Souvenez de moi. Donc, si vous devez vous Mhm. connecter, il faut cliquer sur ce souvenir de moi, de sorte que la plateforme puisse enregistrer vos paramètres. Et vous allez voir que Euh, si vous ne le faites pas, quand vous allez faire 2 jours, 3 jours sans vous connecter, vous risquez d'oublier le mot de passe. Alors que vous avez vu la difficulté avec laquelle certains même ont retrouvé leur dossier. Donc, je vous suggère de cliquer sur souvenir, se souvenir de moi, de sorte que vos paramètres de connexion vraiment, euh, soient affichés, non soient enregistrés automatiquement. Donc, moi, je vais cliquer sur connexion. Donc, quand je clique sur connexion, voilà la formation. Les compétences TIC. Donc, il vous suffit de voir le cours. Quand vous cliquez sur voir le cours, vous avez l'interface qui s'affiche. Votre nom s'affiche en haut. La connexion est un peu bizarre sur toi. Vous voyez toujours l'écran? Oui, oui, oui. oui. Ok, donc, vous avez la note introductive. Après cela, vous avez les informations générales. Les informations générales, vous avez ça de bienvenue, notamment la présentation de l'équipe d'accompagnement. Quand vous cliquez dessus, vous avez des informations, notamment l'équipe de coordination, ceux qui ont participé à la conception de la plateforme. Donc, il y a toute l'équipe de la coordination, ainsi que celles qui ont participé à la conception de la plateforme. Après cela, vous avez également l'enquête préliminaire. Hein. À l'image de toute formation sérieuse, il y a ce qu'on appelle l'évaluation préformative ou bien le prétexte. Donc, qui permet un peu à l'équipe, aux accompagnateurs, d'avoir une idée déjà des conditions dans lesquelles vous suivez la formation et aussi des prérequis que vous avez, permet de réajuster l'accompagnement, permet aussi de
réajuster aussi les contenus si besoin est. Donc, après l'équipe d'accompagnement, vous avez obligatoire. Donc, quand vous y cliquez, donc, vous avez la note introductive et vous avez l'enquête. Donc, qui vous êtes, quels sont les modes d'apprentissage que vous favorisez, est-ce que vous aimez apprendre seul, à deux, en groupe, en classe entière, ou s'il y a d'autres procédés. Deux procédés, normalement, vous devez pouvoir indiquer. Combien de temps seriez-vous prêt à vous investir dans une formation en ligne? Donc, vous avez des propositions, à vous de choisir. Qu'attendez-vous de ce MOOC? Donc, on dit plusieurs réponses sont possibles. Est-ce que vous voulez vous auto-former ou formation, appropriation des compétences développées dans le MOOC? Est-ce que vous êtes là vraiment pour avoir une attestation des compétences? Est-ce que vous voulez consolider? Parce qu'il y a certains déjà qui ont suivi en 2023, qui veulent encore toute cette année. Donc, pour consolider déjà les acquis. Il y a le partage également entre quelle est votre ancienneté dans le métier d'enseignant. Vous êtes également au niveau des ministères techniques et comment on appelle, au niveau des décideurs, vous précisez votre expérience en termes d'années. Avez-vous déjà pu mettre en place de la pédagogie intégrant les outils TICE? Est-ce que depuis que vous enseignez ou bien depuis que vous faites vos pratiques en termes d'encadrement, est-ce que vous avez déjà utilisé des outils TICE? Si oui, disposez-vous à titre personnel ou professionnel de matériel outil? Par exemple, vous avez un smartphone, est-ce que vous avez une tablette? Est-ce que vous avez un ordinateur? Et à la fin, vous cliquez sur enregistrer. S'il n'y a pas enregistré, il y a juste un petit point où vous cliquez sur le point et ça va automatiquement s'enregistrer. Bien. Donc, il y a également, après ça, vous avez maintenant la semaine 1. Il faut dire que la formation par le passé se faisait sur 3 mois. Bon, normalement, 8 semaines, 2 mois, et après, on donnait une prolongation pour ceux qui sont en retard. Et cette année, le constat qui a été fait, c'est qu'il y a beaucoup de décrochage quand la formation est longue. Certains même oublient qu'ils sont en train de faire une formation. Après les 1 mois, ils oublient que vraiment ils sont en train de faire une formation. Alors que l'année dernière, ou l'année surpassée, en 2023, il n'y avait pas de référent. Il y avait des tuteurs par pays. Et il n'y en avait que 2 pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez que pour tous les participants de 2000, il n'y a que 2 tuteurs. C'est vraiment difficile. Donc, cette année, ça a été un peu raccourci pour permettre à chacun vraiment d'aller jusqu'au bout. De toute façon, les contenus sont disponibles. La plateforme restera ouverte jusqu'en septembre. Les gens pourront vraiment consolider leurs acquis. Donc, quand vous cliquez sur la flèche de la semaine 1, quand vous cliquez, ça va se déplier. Comme toute formation, il y a les éléments de connaissance. Donc, ce qu'on appelle le contenu de la formation. Après cela, l'équipe a misé vraiment sur les cas pratiques. Et à la fin, il y a un quiz qui permet d'évaluer un peu vos éléments de connaissance, ce que vous avez appris de eux, ce qu'il y a comme contenu. Et puis, il y a des ressources qui vous accompagnent, notamment dans la réalisation cas pratique. Quand on clique, par exemple, sur les éléments de connaissance, est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît? Assurez que vraiment... Oui, oui. D'accord. On vous entend parfaitement. Oui, oui. OK. Donc, quand vous cliquez sur, vous dépliez l'élément de connaissance, cette semaine, vous avez 3 chapitres. Le chapitre 1, compléter l'enseignement à l'aide d'un logiciel de préparation et ressources numériques. Le chapitre 2, choisir les TICE pédagogiques permettant aux apprenants d'acquérir des savoirs disciplinaires. Et le chapitre 3 va consister à élaborer des plans de cours qui incluent les activités fondées sur les TICE pour aider les apprenants, bien évidemment, à acquérir des savoirs disciplinaires. Donc, quand vous cliquez sur le chapitre 1, le contenu va se détailler également. Donc, vous avez tout le contenu là. Donc, vous avez ce qu'on appelle le logiciel de préparation. Vous avez des exemples de logiciels de préparation. Il y a toute une panoplie avec leurs caractéristiques. Parce que c'est ce qui fait la richesse de ces ressources-là. Quand j'ai besoin de mener telle activité, il y a des logiciels qui sont adaptés à tel type d'activité. Donc, vous avez Google Slide, sur lequel portera le cas pratique. Vous avez Prezi, vous avez Canva, que nombreux utilisent déjà. Vous avez le PowerPoint ordinaire, vous avez Geniali, vous avez LibreOffice, ainsi de suite, Notes. Donc, il y a vraiment, la liste n'est pas exhaustive. Le conseil que je donne, généralement, c'est de créer déjà
un dossier sur votre bureau ou bien dans la gestion de votre téléphone. Créez un dossier que vous appelez MOOC Certis School 2025 ou bien Certis School 2025. Vous allez mettre semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. De sorte que vous puissiez imprimer ou bien télécharger les contenus et les déposer dans chaque fichier. Je prends par exemple ici, quand vous êtes sur la page, vous venez juste en haut ici, les trois petits points. Vous cliquez dessus, vous cherchez imprimer. Juste en bas ici. Quand vous cliquez sur imprimer, on dit que le contenu fait 4 pages. Donc, vous pouvez télécharger le contenu du chapitre 1. Bien. Donc, après ça, vous avez le chapitre 2. Donc, il y a toutes les directions. Hein. Il y a précédent, il y a suivant, pour mettre l'interactivité. Est-ce que l'écran est toujours visible? Oui, oui. Oui. Oui, on voit ça. D'accord. Donc, vous avez la touche de direction en bas et également en haut, suivant. Donc, quand vous cliquez sur suivant, vous venez sur le chapitre 2. Donc, vous voyez également en haut, il y a la touche de direction. Donc, ici, normalement, c'est le chapitre 1. Ici, le chapitre 2. Là, le chapitre 3. Donc, le chapitre 3, c'est choisir des outils TIC pédagogiques. Donc, on nous a présenté un certain nombre d'outils. Et puis, on vient nous dire maintenant quels critères vraiment il faut regarder pour pouvoir sélectionner ces outils-là. Donc, vous avez les critères pédagogiques, notamment l'alignement curriculaire. Donc, correspondance entre l'outil numérique au niveau des élèves, les objectifs pédagogiques et d'apprentissage définis dans les programmes. Donc, et la concordance de les compétences visées, ainsi de suite. Donc, également ici, il y a des outils alignés. Par exemple, pour les mathématiques, vous avez GeoGebra, qui permet de visualiser des concepts géométriques. Également, pour les sciences, vous avez HETT simulation, qui permet de faire des simulations interactives. Donc, vous avez les caractéristiques qui sont un peu expliquées, le potentiel cognitif. Au-delà des critères qu'on a vus ici, qui sont pédagogiques, il y a également les critères techniques. Donc, notamment l'ergonomie, ainsi que l'utilisabilité. Donc, vous allez parcourir tout ça, c'est pareil. Les trois petits points qui sont là. Pour ceux qui sont sur les smartphones, c'est pareil. Une fois que le contenu est déplié, vous partez juste à l'angle droit en haut et vous cliquez sur les trois points, vous allez chercher partager. Et après, vous avez copié le lien, vous avez imprimé. Donc, vous pouvez imprimer le contenu du chapitre en question. Bien, donc ici, il y a des exemples d'outils selon les disciplines qui vous sont proposées. Vous avez selon aussi la menuiserie, le génie mécanique, le génie installation sanitaire, ainsi de suite. Donc, voilà le contenu. Et enfin, pour cette semaine, chapitre 3, il va nous permettre d'élaborer des plans de cours à partir également de ressources numériques à l'effet d'aider les apprenants. Donc, on dit que tout ce que nous faisons, nous développons comme compétence est inscrit dans le référentiel TIC de l'UNESCO. Donc, c'est pas la coordination qui l'a indiqué. TIC de l'UNESCO. Tout comme au service base, les compétences que vous avez développées. Donc, vous avez également le contenu. Donc, je vraiment vous encourage à télécharger le contenu. C'est-à-dire, vous vous connectez, vous téléchargez le contenu et vous prenez votre temps. Vous pouvez prendre 2 à 3 jours pour bien lire le contenu. Parce que c'est ce qui va vous permettre de faire le quiz et c'est ce qui va vous aider également à la certification. Et vous, en tout cas, vous faire ce témoignage-là que la certification n'est pas du tout facile. Parce qu'il y a assez de questions pour un temps vraiment très restreint. Du coup, certains n'arrivent même pas à valider. Alors que tant que vous n'envoyez pas, vous ne pouvez pas valider. Donc, certains ont participé à la formation en 2023. Malheureusement, ils n'ont eu que l'attestation, ils n'ont pas pu avoir le certificat à cause de vraiment le manque de préparation. Bien. Donc, voilà un peu le contenu de la semaine. Nous allons passer directement au cas pratique. Ici, le cas pratique,
Alors, c'est ici. Il s'agit là de faire une présentation avec Google Slide. Mais ne paniquez point. Il y a, comme on appelle, le modus operandi qui vous est expliqué. Dans le document référent, vous avez créé un diaporama avec Google Slide sur ordinateur. Il y a également créé un diaporama avec Google Slide sur smartphone. Le constat qu'on fait, c'est que l'argument que les enseignants ont, c'est de dire à chaque fois, je n'ai pas d'ordinateur. Alors qu'aujourd'hui, les sites ont développé des outils pour nous permettre de travailler, même avec les smartphones. Vous avez aujourd'hui la suite Workspace de Google qui vous donne Google Slide pour le PowerPoint, Google Suite pour Excel, et Google Doc pour, comment on appelle, pour le Word. Et l'avantage, c'est que ces outils sont vraiment collaboratifs. C'est-à-dire que si je regarde des participants, je vois Yao peut être en Côte d'Ivoire, pendant que Alfred Justin au Bénin, mais ils peuvent travailler sur le même document en instantané. Sauf que quand Yao modifie quelque chose, Alfred puisse le voir. Voilà leur avantage également. Et ils sont automatiquement enregistrés en ligne. Donc, ici, il y a le document référent. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Ce qu'on vous demande de faire cette semaine, c'est de préparer un support de cours pour votre enseignement, sous forme de présentation à l'aide de Google Slides. Donc, on ne vous impose pas le contenu que vous allez, comme on a présenté à travers votre présentation. C'est vous qui choisissez l'un des contenus que vous avez l'habitude d'enseigner. Et dans votre maîtrise, votre niveau de maîtrise, bien évidemment, vous pouvez choisir le niveau de réalisation. Donc, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau novice, il y a le niveau intermédiaire, et puis il y a le niveau avancé. C'est-à-dire que certains déjà ont l'habitude d'utiliser soit PowerPoint, soit Google, comme on appelle, Slide. Donc, eux, par exemple, ils vont aller vite avec le niveau intermédiaire. C'est de l'amusement pour eux. Le conseil que je donne, ne triez pas un niveau. Parce qu'en faisant le niveau novice, ça va vous rappeler déjà les notions que vous avez peut-être oubliées. Donc, vous commencez par le niveau novice. Au niveau novice, bon, au niveau du niveau novice, on vous demande de prendre en main l'outil en créant un contenu directement utilisable en classe. Donc, créez une présentation de 5 diapositives sur un sujet de votre choix. Ne faites pas beaucoup, juste 5 diapositives. Utilisez un modèle prédéfini dans Google Slides. Tout à l'heure, je vais partager l'écran au niveau de Google Slides pour vous montrer déjà les modèles qui sont là. Et puis, insérez du texte. Ajoutez des images libres de droit. Bien, je tiens à vous informer que nous sommes en réunion sur Zoom. Malheureusement, la version standard de Zoom ne nous donne que 40 minutes. Donc, on me dit qu'il reste 10 minutes. Donc, quand on sera coupé, on va répondre juste 2 minutes après. Donc, il y a également ajouté des images libres de droit sur la galerie. Donc, il y a des images déjà qui sont dans la galerie que nous pouvons ajouter. Après cela, vous pouvez prendre le même niveau novice et vous allez maintenant l'améliorer avec le niveau intermédiaire. Cette fois-ci, il s'agit d'une présentation illustrée. Cette deuxième phase permet d'intégrer davantage d'éléments de réalisation dans un contenu directement utilisable. Donc, vous allez insérer notamment des formes, c'est-à-dire des rectangles, des carrés, des cercles, des flèches, ainsi de suite. Et vous allez également intégrer une vidéo YouTube pertinente, ou bien le lien de la vidéo à travers un texte. Donc, quand vous allez prendre le niveau novice, c'est-à-dire qu'on a juste inséré du texte, on a d'abord choisi un modèle prédéfini, c'est-à-dire Google Slide déjà vous propose des modèles. C'est tout comme dans le PowerPoint qui est dans la suite bureautique de Microsoft. Donc, vous avez déjà des modèles qui sont là, qu'on vous propose, libre à vous de les choisir ou bien de créer le vôtre. Mais ici, on vous demande de choisir un modèle prédéfini. Après, vous insérez du texte en diapositive. La diapositive. Dion, fermez votre micro. Donc, après cela, vous passez au niveau intermédiaire où il va s'agir d'insérer des formes, des flèches, ainsi de suite. Et également une vidéo. Également, il y a le niveau avancé. Le niveau avancé va vous permettre de mettre de l'interactivité. Ici, qu'est-ce qu'on appelle l'interactivité? Vous allez créer des boutons qui vont permettre à l'utilisateur de cliquer sur ces boutons-là sans pour autant, comment on appelle, à faire avancer, avancer, avancer. Par exemple, quand on prend l'ergonomie de la plateforme ici, vous avez le bouton précédent qui vous permet d'aller en arrière
et vous avez le bouton suivant qui vous permet d'aller à l'avant. Vous pouvez par exemple également faire à quelqu'un qui a son micro ouvert. S'il vous plaît, fermez vos micros pour éviter C'est les Dion. bruits. Dion, fermez votre micro. Fernand Dion, s'il vous plaît, fermez votre micro. Donc, explorer la fonctionnalité d'interactivité pour engager les élèves. Ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui vous permet d'expliquer un peu comment il faut procéder. On dit cette troisième phase permet de dépasser la présentation statique pour créer un support qui encourage la participation des élèves. Donc, il va s'agir de créer un parcours interactif avec embranchement. Donc, vous allez voir un peu ce qu'on appelle, par exemple, les cartes mentales. Apparemment, est-ce que vous voyez apparemment, Oui, docteur, oui. Oui, oui. Oui, c'est bon, on voit. Qu'est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? On voit des tests. Le test qui explique le Non, scénario. Scénario d'apprentissage, source pédagogique. Ah, yeah. C'est reparti. d'accord. Ce que je présente n'est pas visible. D'accord. Donc, je termine là et puis Oui, après, on va aller dans c'est les visible. embranchements. Donc, C'est ici, visible. il y a Mais il y a eu une tout ce vidéo. test avant l'embranchement. Vous voyez ici là? Oui. Quelqu'un peut me dire ce qu'il voit en tête? Ressources pédagogiques. Les parcours pédagogiques. Les parcours d'apprentissage. Oui, dans oui. le Voilà. scénario. Super. Branching scénario. C'est ça. Planifier, enseigner, évaluer, collaborer. Tout à fait. Donc, ici, on vous dit Mode. comment est-ce que vous faites l'embranchement dans Slide. Donc, voilà par exemple, mental. Nous parlons un peu de ça, ce qu'on appelle les embranchements. Donc, comment est-ce qu'il faut procéder. Donc, on revient là. Finalement, il y a une vidéo. Je explique un peu comment est-ce qu'il faut utiliser comment il faut faire comment on appelle, mettre l'interactivité dans une présentation. Donc, vous avez envie de cliquer là. Vous pouvez télécharger la vidéo et mettre à votre disposition dans le groupe. Est-ce que vous voyez la vidéo? Oui, oui. Oui. On voit la vidéo. Ok, donc la Oui, vidéo, vidéo la de vidéo vision. explique un peu comment est-ce que vraiment il faut procéder pour mettre de l'interactivité dans Google Slide. Vous voyez, c'est de l'apprentissage en autonomie. Pour ceux qui ont pu faire ça, pour aller au-delà, il faut vous connecter sur YouTube et puis chercher des tutoriels pour mieux avancer dans l'interactivité, par exemple. Donc, voilà un peu l'activité que vous avez demandé. À la fin de cette activité, quand vous avez fini cette activité, quelqu'un me demandait où est-ce que vous allez déposer. Vous avez vu que pour ceux qui ont fait le service base, on vous a demandé de faire les activités et de partager le lien sur la page Facebook de Certis Base. C'est pareil pour le Certis School. Ici, on met plus en avant le partage d'expériences entre les participants. Et nous, les tuteurs, du moins, nous, l'IFF, nous, les référents, nous sommes là pour regarder aussi vraiment et puis vous donner également des directives pour pouvoir améliorer, vous faire des suggestions pour améliorer votre production. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'il faut vraiment rendre les différentes activités. Donc, mesdames et messieurs, un peu la présentation. Toujours, je reviens là. Après, maintenant, le cas pratique, il y a le quiz de la semaine. Donc, je décris là. Vous avez ici le quiz de la semaine. Le lien est à votre disposition. Dès que vous cliquez sur le lien, vous puissiez venir directement. Donc, voilà le quiz de la semaine. Vous avez, je crois, bien deux tentatives seulement. Très bien. Hein? OK, 2 essais. Donc, vous faites le premier essai, vous avez une note. Après, vous faites un second essai et c'est la note la plus haute, la plus élevée qui est prise en compte. Donc, vous avez jusqu'à 20 questions. Raison pour laquelle je demande à ce que vous lisiez, en tout cas minutieusement, le contenu d'abord. Parce que ces mêmes questions vont vous aider pour le certificat, l'évaluation certificative. Donc, quel est l'objectif principal de l'intégration des TIC dans l'enseignement? Vous avez diverti les élèves, ainsi de suite. Donc, vous avez
Et ça, il ne faut pas partager vos résultats dans les groupes. Il faut partager vos résultats. Vous finissez, vous laissez. Partagez pas vos résultats parce que c'est faire en sorte que chacun puisse apprendre quelque chose. Mais si vous prenez déjà votre score avec les réponses que vous mettez dans le groupe, celui qui vient, il n'est plus en activité, il n'est plus en évaluation. Parce qu'il a déjà l'évaluation avant. Il vient juste pour cocher, 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 il s'en va. Il va penser qu'il maîtrise. Mais ça, l'évaluation certificative, il va se rendre compte que là, tout le monde est connecté au même moment. Personne ne pourra aider son camarade. Et vous pouvez être même assis à 5, mais l'ordre des questions n'est pas le même. Donc, vous êtes assis à 5, mais l'ordre des questions n'est pas le même. Pendant que toi, tu es en train de passer à la question 5, l'autre est en train de passer à la question 1 là-bas, numéro 1 là-bas. Donc, tu peux pas lui demander ça, c'est quoi même. Lui, il est préoccupé par sa production également. Donc, vraiment, prenez le temps vous-même de faire une première fois. Après, de venir regarder là où vous n'avez pas trouvé, de bien réfléchir, de venir faire une seconde fois. Ce sera plus une note qui sera prise en compte. Donc, chers participants, chères participantes, voilà un peu euh, la présentation un peu de la plateforme. Il y a également, vous pouvez voir également votre progression. Hein. Donc, vous avez un espace de discussion ici. Donc, vous pouvez vous-même commencer une discussion. Vous allez ajouter un message. Vous avez une question à poser. Donc, vous posez ce que vous avez à poser comme question. Si vous voyez. Également, hein, toujours dans la discussion. Donc, vous pouvez venir également trouver des discussions, participer à des débats. Vous allez participer à une conversation ici. Donc, vous avez, quelqu'un peut venir commencer la conversation, les deux vont venir participer. Il y a également, vous pouvez voir également ici la progression. Donc, vous avez votre nom sort, votre mail également. Vous avez la progression ici. Vous allez voir qui CM1. Vous allez voir si vous avez votre pourcentage, qui CM2, votre pourcentage, et ainsi de suite. Et ça va s'afficher. Ce que vous avez déjà validé va s'afficher ici. Vous voyez. Donc, mesdames et messieurs, il nous reste 1 minute pour cette première partie. Donc, ça veut dire qu'on sera coupé dans quelques secondes. Donc, dès qu'on est coupé, on peut se reconnecter rapidement pour faire la phase des échanges et vous présenter un peu hein, l'interface de Google Slide pour que vous puissiez commencer à faire votre cas pratique. Donc, à tout à l'heure.